Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur Toki Toki Literature Club, la partie 6. Euh, alors, de base, je vais faire une autre vidéo à la place de celle-ci. Mais il y a eu des petits soucis de mon côté. Ah ben. Et on s'était arrêté du coup à un moment où on devait aller du coup au festival. Donc, c'est parti. Alors, c'est le jour du festival. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je m'attendais à aller au lycée avec Sayori. Mais elle ne répond pas au téléphone. Je me suis dit que je pourrais aller chez elle pour la réveiller, mais j'ai eu peur de paraître envahissant. En tout cas, les préparatifs du spectacle devraient être quasiment terminés. J'ai réussi à transporter tous les cupcakes en empilant avec précaution deux plateaux. Ok. Alors déjà, si Sayori n'est pas venue alors qu'on était censé faire le trajet ensemble, ça m'inquiète. Bon, perso, même s'il pensait que c'était trop envahissant, il aurait pu toquer, sonner, un truc comme ça. Non, non, il a choisi de transporter les gâteaux tout seul. Ok. Natsuki m'a déjà envoyé une tonne de textos, mais je peux pas lui répondre vu que j'ai les mains pleines. Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos de notre spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayori et Natsuki. Mais connaissant Monica, je sais que le spectacle sera génial aussi. On m'explique pourquoi il n'y a pas de musique. Logan, tu es le premier. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là. Monica place des petites brochures sur chaque pupitre de la classe. Ça, ça doit être ceux qu'elle a imprimés avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui me semblait être du coup de Monica. Du coup, c'est celui que je vais lire. Ça m'étonne que tu sois pas venu avec Sayori. Ouais, elle a encore eu une panne de réveil. Elle exagère. Pour un jour aussi important pour que celui-ci, elle pourrait faire un effort quand même. Au moment où je prononce ces mots, je me souviens que Sayori m'a expliqué hier. Je regrette tout de suite ce que je viens de dire, sachant que ce n'est pas si simple que ça pour elle. En fait, j'ai dit ça parce que ça a toujours été ma façon de voir les choses. C'est juste que j'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout. Pourquoi il n'y a pas de musique? J'ai bien du son. Oui, j'ai bien du son. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de musique. C'est. Oula. Ouais, présentement. Tu devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle, Logan. Surtout après votre discussion d'hier. Tu l'as un peu laissé sur la corde raide avec tout ça. Comment ça? Notre discussion? Ouais, voilà. Monica, t'es au courant? Évidemment. Je suis la présidente du club après tout, mais gênée, je me mets à bégayer. Sayori lui a déjà raconté ce qui s'est passé. Elle lui a dit que je l'ai rejetée quand elle m'a avoué ses sentiments. Pour le coup, j'ai l'impression de passer pour le méchant de l'histoire. Mais je sais ce qui est le mieux pour elle, pas vrai? Je te jure. Tu connais pas toute l'histoire alors. Allez, ne t'en fais pas. Y a pas de musique! Oui, moi je reste bloquée sur y a pas de musique et pas sur le fait de comment elle sait la conversation avec Sayori. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. J'en sais sûrement plus que tu ne le crois. Que... Monica est aussi amicale que d'habitude, mais bizarrement, ses propos m'ont fait froid dans le dos. Tiens, tu vas jeter un œil au prospectus? Ils sont très réussis. Je prends un des prospectus placés sur les pupitres. Ah ouais, ils sont carrément réussis. On peut, on peut être sûr que les autres prendront notre club plus au sérieux avec ça. Oui, je suis bien d'accord. Je feuillette le prospectus. Le poème de chaque membre est soigneusement imprimé sur sa propre page, donnant un aspect presque professionnel au tout. Je connais les poèmes de Natsuki et de Yuri.
C'est ceux qu'elles ont lus quand on s'est entraîné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je passe au poème de Sayori. Il est différent que celui qu'elle s'est entraînée à lire. Je le connais pas celui-là. Pourcentage. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête. Ouais, bon, 1, 2, 3, ouais, bon, ok. Sors de ma tête. Sors de ma tête avant que je fasse ce qu'il y a de mieux pour toi. Sors de ma tête avant que j'écoute tout ce qu'elle m'a dit. Sors de ma tête avant que je te montre à quel point je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Mais un poème n'est jamais vraiment fini. Il cesse simplement de bouger. Il est pourri ce poème. Allez, on va positiver. Il est juste pourri ce poème. Oh d'accord. Il y a toujours pas de musique. Oh. Qu'est-ce que... En lisant le poème, j'ai soudain la boule au ventre. Logan, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ce poème ne ressemble absolument pas à ce que Sayori écrit d'habitude. Mais surtout, j'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori maintenant. Alors. Ah, pas de souci. C'est que Martin qui dit qu'il va aller chercher Sayori. Essaie de faire vite, d'accord? Je quitte rapidement la salle de classe. Ne cours pas trop vite. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends Monica me lancer en partant. J'accélère le pas. À quoi, à quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Sayori. C'est pas la mer à boire de l'attendre ou de l'aider à se lever. Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse. Du reste, hier je lui ai dit que tout resterait comme avant. C'est tout ce dont elle a besoin, et je veux lui offrir. J'arrive chez Sayori et frappe à la porte. Je m'attends pas à ce qu'elle m'ouvre puisqu'elle répond pas au téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et entre dans la maison. Sayori, il n'y a pas de musique. Elle a vraiment un sommeil de plomb. J'avale ma salive. J'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça. Venir chez elle pour la réveiller. C'est pas plutôt un truc qu'on fait quand on est en couple? Alors logiquement, si. Enfin bon. Et logiquement, il y a aussi des parents en fait. Parce que je suis pas sûre que vous... Je crois pas que vous soyez majeur. Ils ont pas de parents? Enfin bon. Ça me dérange pas. J'arrive devant la chambre de Sayori et frappe à la porte. Sayori? Réveille-toi, feignasse. Ah bah super, ça pas le réveil. Pas de réponse. T'as la sommeil de plomb. J'ai vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça. J'ai l'impression de violer sa vie privée. Enfin, elle me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Ah ouais, d'accord. Ah, là, il y a de la musique. Erreur est survenue. Fichier game. Nanana, bon, le fichier strike pour plus d'informations. Qu'est-ce qui... C'est quoi ce délire? C'est un cauchemar? Oui, c'est obligé. J'espère que la vidéo, quand je vais la poster, ça va pas prendre un truc... Je vais mettre une restriction d'âge, moi, sur la vidéo, moi, je crois. C'est pas réel. Pas moyen que ce soit réel. En soi, non, c'est pas réel, c'est un jeu. Sérieux, aurait jamais fait ça. Tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours. C'est pour ça que j'arrive pas à croire ce que je vois. Je me retiens de vomir. Juste avant que la truc, j'allais justement me piocher une chips. Mais finalement, j'ai pas pioché la chips. Bon, je vais comme piocher, mais je l'ai mangé, mais... C'est fou, ça. Mais plus sérieusement, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, allez vers quelqu'un de confiance. Allez parler à vos parents. Allez parler à un psy. Allez parler à des amis de confiance. Ne gardez pas tout en vous.
il faut pas en venir à cet extrême-là. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas sain, c'est... C'est... Comment dire? Faut pas avoir... on peut avoir des idées noires ou un truc comme ça, mais il faut pas lâcher prise. Parce que... On s'en rend peut-être pas compte. Tout le monde ne s'en rend peut-être pas compte, mais... Chaque personne a un impact pour une autre personne. Chaque personne... En fait, chaque personne est unique. Donc, chaque personne est en voie de... Bon, en soi, chaque personne est en voie de disparition, vu que chaque personne est unique. Genre moi, par exemple, si je venais à disparaître, je ferais énormément de peine à ma famille, à mes amis, etc. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire c'est pas bien grave, c'est pas une grande perte, mais il y en a d'autres qui vont être très affectés. Si disons vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un, un truc comme ça, n'hésitez pas. Allez vers quelqu'un. Le plus important, je sais même pas comment tourner ma phrase en fait. Mais vraiment, n'arrivez jamais à cette extrémité-là. Vous ferez plus de mal qu'autre chose en fait en pensant soulager quelqu'un. Parler à quelqu'un, il y a des sites, il y a des numéros, trucs comme ça. Ne restez pas seul de votre côté. Vraiment. Bon, reprenons le jeu parce que là ça devient morbide. Ouais, j'ai un peu plus de la musique, elle est aussi morbide. Je me retiens de vomir. Dire qu'hier, j'ai dit à Sayori que je serais là pour elle. Effectivement, t'as dit ça. Je lui ai dit que je savais ce qui était le mieux pour elle. Et que tout irait bien. Alors pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi j'ai pas pu l'aider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je l'aurais jeté quand elle m'a avoué ses sentiments. Ah donc c'est ma faute maintenant? C'est ma faute en lui disant que tout restera comme avant, que ce serait ma meilleure amie? Bah si elle est morte, c'est ma faute. Oh merde. Le cri qu'elle a poussé résonne encore dans mes oreilles. Ah c'est vrai qu'elle avait crié. Pourquoi je lui ai fait ça au moment où elle avait le plus besoin de moi? Pourquoi j'ai été si égoïste? C'est de ma faute. Ah bah oui, la Coco, c'est de ta faute, là. Les pensées qui se bousculent dans ma tête me rappellent tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Il aurait simplement fallu que je passe plus de temps avec elle. Donc tout est de ma faute. J'ai tué quelqu'un. Que je l'accompagne à l'école. Que je lui donne ce qu'elle attendait de notre relation. Si j'ai fait ça, j'aurais pu l'empêcher d'en arriver là. Alors par contre, faut jamais changer pour une personne. Restez tel que vous êtes. Si la personne n'accepte pas comme vous êtes, ce n'est pas la bonne personne. Si une amie ou un ami n'accepte pas comme vous êtes et essaye de vous changer pour avoir ces trucs, pour aller dans son sens, c'est pas une bonne chose. C'est que c'est toxique ou que c'est pas une bonne relation. Enfin, moi, je pars de ce principe-là, personnellement. Mais restez vous, même si la personne n'est pas capable de vous accepter tel que vous êtes, et bah tant pis pour elle. Ou tant pis pour lui. Tant pis pour cette personne. Vous ne devez absolument pas changer pour plaire à quelqu'un. Croyez-moi, je suis passée par là. Je sais que j'aurais pu éviter ça. Rien à foutre du club de littérature. Ah oui, quand même. Rien à foutre du festival. Oui, non, oui, bah en même temps, là, t'as ta pote qui est morte. Je viens de perdre ma meilleure amie. Celle avec qui j'ai grandi. Et maintenant, elle est partie à jamais. Impossible de la faire revenir. Je suis pas dans un jeu où je peux recharger ma partie pour essayer de refaire les choses différemment. Alors, toi, peut-être que dans le jeu, tu ne sais pas que t'es contrôlé par moi. Mais en soi, moi, je pourrais.
Mais je sais pas si ça va avoir un bon impact ou pas, donc je sais pas. Je verrai bien, je referai le jeu de mon côté. J'avais qu'une seule chance et j'ai pas été assez attentif. Désormais, ce sentiment de culpabilité pèsera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne. Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi. Et maintenant, je ne la reverrai plus jamais. Jamais, 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 jamais. C'est bon? Enfin, quoi? Ça se finit comme ça? Et Natsuki? Et le reste? Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Ouais. Start a new game. Je parle pas cette langue, hein. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est... Ça se lit pas. Ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant d'aller à l'école ensemble... Avant, on allait en école ensemble, mais depuis le lycée, elle a plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. Excusez-moi, je vais me moucher. Et voilà. Bon. Merde. En la voyant gestuer comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Bon. Mais bon, ça ne se fait pas, du coup je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. What? Un jour d'école comme tant d'autres. Je déteste le matin avec tous ces couples et ces groupes d'amis qui vont à l'école ensemble. Moi, je vais toujours tout seul. Je commence à me dire qu'il serait temps que je rencontre des filles. Mais je me suis pas motivée pour intégrer un club. Je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animes. Il y a bien le club d'anime, mais c'est pas le genre d'endroit où on se trouve des filles. Ouais, n'empêche, tu es quand même un charreau, mon gars. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. J'en vois vraiment aucun qui m'intéresse. En plus, je suis sûre que la plupart auraient beaucoup trop d'exigences et que ça finirait par me saouler. Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'anime. Hein. Logan. Monica. Ça alors, je m'attendais pas à te voir ici. Ça fait un bail donc. T'es bizarre, Monica. Uh-huh. Ouais, c'est clair. Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît. Même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me dit pas que t'as la gueule. Hein. Pourquoi t'es là, au fait?
Oh, je cherchais des fournitures pour mon club. Tu sais s'il y a des feuilles cartonnées là-dedans? Ou des marqueurs? Je sais pas, regarde dans le placard. Tu fais partie du club de débat, c'est ça? Ah ah, oui, enfin, non. Enfin, c'est soit oui, soit non. Tu peux pas faire... Tu peux... Hein? En fait, je l'ai quitté. D'accord, donc non, tu ne fais pas partie. T'aurais pu directement non. Ah bon? Enfin, en fait, je ne supportais pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et de la publicité ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper... Aïe. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et t'as intégré quel club du coup? En fait, j'en ai créé un. Un club de littérature. J'ai un bug dans le jeu. Comment ça se passe? De littérature. Ça a l'air un peu naze. Combien vous êtes de membres? C'est un peu gênant, mais on est que 3 pour l'instant. C'est pas facile de trouver de nouveaux membres pour un thème qui paraît si barbant à plein de gens. Tu m'étonnes. Mais tu sais, ce n'est pas barbant du tout. La littérature, c'est vaste. Ça, je confirme, c'est très vaste. Il y a de la lecture, l'écriture, la poésie. Une de nos membres a même mis sa collection de mangas dans la salle de club. Ma petite Natsuki, j'imagine. Sérieux? Ouais, c'est marrant, non? Elle répète sans arrêt que les mangas, c'est la littérature. Tout est de la littérature, très cher. Bon, elle n'a pas tort d'une certaine façon. Et puis, un membre, c'est un membre, non? Ah ouais, d'accord. Elle a bien dit elle? Hein? Dis-moi, Logan, est-ce que tu ne chercherais pas à intégrer un club par hasard? Oh, bah, plus ou moins, Dans ce cas, j'ai mal au pied. Dans ce cas, tu crois que tu pourrais me rendre un gros service? Je ne vais pas te demander de te joindre à nous, mais si tu pouvais au moins venir voir à quoi ça ressemble. Décidément, voilà. À voir à quoi ça ressemble, ça me ferait très plaisir. Tu es très suspecte, Monica. S'il te plaît. J'avoue que j'ai pas vraiment de raison de refuser. Et puis, comment dire non à quelqu'un comme Monica? Non. Avec ta bouche, peut-être répondre non comme ça? D'accord, si tu veux. Ah, quand c'est pas des cupcakes, c'est pour Monica. Hein. Ah, c'est génial. Tu es vraiment adorable, tu sais. Ok, ouais, non. C'est rien, vraiment. On y va alors? Je chercherai des fournitures une autre fois. Tu es plus important. Voilà comment, ce jour-là, j'ai vendu mon âme à Monica et à son irrésistible sourire. Je suis Monica à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Me revoilà. Et j'ai un invité. Oh putain, sa mère, là je m'y attendais pas. Ouais, non, mais j'ai rien dit, hein, Alors. Alors, attendez. Juste faire un truc. Comme ça, vous voyez un peu mieux la tête de Yuri. Voilà. Oh la limite. Exceptionnellement, je pose ça là. Ouais, je sais, non mais... Vous verrez ma caméra qui va bouger dans tous les sens au bout d'un moment. Non, franchement, je préfère la laisser là-haut, moi. C'est vraiment ma place. Voilà, ouais, c'est comme ça. Pardon. Un invité? Tu ramènes un mec, t'es sérieuse là? Ma petite Natsuki, toujours au chez Choupinute. Comment ça va pourrir l'ambiance? Sois sympa, Natsuki. En tout cas... pourquoi
En tout cas, bienvenue au club, Logan. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. Non, elles sont pas toutes canons. La petite Datsuki est canon. Oui, bon, ok. Non, franchement, je suis vraiment sur Natsuki, personnellement. Moi, je changerais pas de choix. Laisse-moi deviner. T'es le copain de Monica, c'est ça? Pas du tout, elle m'intéresse pas. Hein? Mais non, pas du tout. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. Bref, je te présente Natsuki. Une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la vice-présidente du club. Ravie de te rencontrer. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Natsuki. Ravie de vous rencontrer. J'adore ma vie! Je suis tombée sur le gars je suis tombée sur le gars dans une salle de classe et il a décidé de passer voir le club. C'est super, non? Dis donc, Monica, je t'avais pas demandé de me prévenir avant de ramener quelqu'un. Je comptais... Enfin, tu sais... Pardon! Tu comptais quoi? Faire des cupcakes? Je n'ai pas oublié, mais je suis tombée sur lui par hasard. Dans ce cas, je devrais au moins faire du thé, non? Oui, bonne idée. Assieds-toi, Logan. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Yuri se dirige vers un coin de la pièce et ouvre le placard. Entre-temps, Monica et Natsuki s'assoient l'une en face de l'autre. Et du coup, Sayori, elle est où là? Quand je me sens toujours un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Monica. Bon, je sais que tu n'es pas vraiment prévenue de venir, mais on va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. C'est bizarre qu'il y ait pas plus de monde dans votre club. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est un thème qui n'attire pas particulièrement les foules. Comme la littérature. Alors moi, je faisais comme dit, moi je faisais partie d'un club de lecture. Hein, donc, qui me dérange à cette heure-ci. Bon, rien d'important. Rien de très bien important. Il faut travailler dur pour convaincre des gens pour le projet est sympa. Et les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires, comme le festival, c'est super important pour tout. Ouais, mais attendez, j'y pense. C'est-à-dire que je dois tout recommencer avec Natsuki depuis le début. Oh putain, j'ai galéré. Je suis sûre qu'on réussira à faire Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Pas vrai, Natsuki? Ouais, sans doute. Natsuki acquiesce à contre-cœur. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces deux-là. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière au milieu. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaude et un bon livre, c'est le top, non? Ouais. Oui, sans doute. Hé, ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Mais non? Pas convaincu. Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Dis-nous, Logan, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu le peu de genre de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça.
des mangas. Je m'amène une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement se tait. Je t'attire du coup, vu que je suis passionnée par les mangas comme toi, c'est ça? Faut pas que je prenne mes rêves pour de la réalité. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis ça sans réfléchir en voyant le sourire de Yuri. Enfin bref, et toi Yuri, voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de la tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. C'est trop compliqué pour moi, je peux pas lire ces trucs-là. Je m'émerveille toujours à la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore... Ok, il va falloir que je fasse la crème. Mais bon, j'adore plein de choses, d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Flippant. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. Ah ah, ça ne m'étonne pas de toi, Yuri. Ça te correspond bien même. Ah bon? En fait, quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde. Mais brièvement. Même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Je suis d'accord, j'aime pas trop les trucs d'horreur. Le regard de Natsuki se pose sur moi à l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Eh, arrête, c'est pas sympa ce que tu fais. Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travailles sur un poème intitulé... Je bégaye moi-même sur que... Faut que je le boive un coup. Je suis... Pas possible. Et mon pote, il doit se demander ce que je suis en train de branler quand j'étais en appel avec lui. Tais-toi! Rends-moi ça. D'accord, d'accord. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est clairement balèze. Pourquoi tu nous le montrerais pas un de ces jours? Non, non, non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimerez pas. Et t'es du genre écrivain timide, c'est ça? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Ta gueule, toi! Pour partager ce qu'on décrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'imposer ses d'exposer ses vulnérabilités. Oh putain de mots de nini. Et de dévoiler ses pensées les plus enfuies. Toi aussi tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Ah non, je passe. J'ai une idée. Voilà ce que je propose. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Ah mais je passe du fait que du coup, vu qu'on a recommencé à zéro, moi je suis toujours pas dans votre club. Hein. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Ah, je me disais que ce serait une bonne idée. Enfin, je crois que tu as raison, Monica. On devrait commencer à se trouver des activités qu'on puisse faire tous ensemble. Après tout, j'ai accepté d'être vice-présidente. Je dois faire de mon mieux pour faire vivre le club. Ça lui va pas, l'hôtel de vice-présidente à elle. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre... Alors, ça
ça devient nécessaire. Alors, je viens de dire que je faisais pas partie de votre club encore, du moins pas officiellement. Tu es d'accord, Logan? Il y a juste un léger problème. Ah bon, lequel? Maintenant qu'on aborde le sujet, le cœur du sujet, maintenant qu'on aborde le cœur du problème, je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Monica m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir d'un coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Les trois filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolée, je croyais. Bref. Bon, d'accord, je vais rester juste pour Natsuki. Quoi? Elles sont... Elles s'échangent un regard, puis Monica se tourne vers moi. Je croyais qu'il faut... Je crois qu'il faut que je te dise la vérité, Logan. En fait, on n'a pas assez de membres pour former officiellement un club. Pour ça, il faut être au moins 4. Pourtant, je t'assure que j'ai tout fait pour trouver d'autres membres. Mais si on ne trouve pas un quatrième membre avant le festival, je sais plus quoi faire. Moi, quand on me regarde comme ça... Franchement, ça c'est... Non, c'est pas sympa de faire ça, c'est manipuler une personne. Comment je suis censée prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? Si je les laisse tomber, je m'en voudrais, c'est clair. En plus, ce club m'a l'air plutôt cool. Donc il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir si... Attends. Faut que j'apprenne à lire sans faire la phrase de mon côté. Concentration. Donc s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours... Ok. C'est bon, je me suis décidé. Je vais bien intégrer votre club. Et juste pour Natsuki. L'une après les autres, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. C'est vrai? Tu es sérieux, Logan? Ouais. Pour Natsuki. Tu me dis que ça pourrait être sympa. Je me dis que ça pourrait être sympa. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si tu t'étais barré après tout ça, j'aurais été super vénère. Bizarrement, je la crois. Sans la croire. Ah, je suis trop contente. On va pouvoir devenir officiellement un club maintenant. Merci, c'est vraiment sympa de ta part. Je ferai tout pour que tu passes un beau moment, d'accord? Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle vos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Logan. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle avec mon écriture à 2 balles. Je me sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri débarrasse la table. Bon, je vais y aller. Bon, on se voit demain? Ah, j'ai trop hâte. Ouais. Je n'ai plus de sang dans le pied. Décidément, je ne sais plus comment me positionner sur ma chaise de bureau. Bon, j'investis dans une nouvelle. Et me voilà parti. Pendant tout le trajet, je repense à ces trois filles. Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller au club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui, voilà. Il faut que je vois le beau côté des choses. Et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Et c'est reparti! Vous avez débloqué un poème spécial, voulez-vous le lire? Oui. Une blague. Un homme arrive dans un club où se trouve une fille qu'il aime beaucoup. Ils passent du temps ensemble et elle l'apprécie d'autant plus. Un jour, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Avant qu'une catastrophe se produise, quelqu'un d'autre modifie son programme. Soudain, la fille s'en veut d'être amoureuse. Et cette contradiction fait dérailler le script. L'univers commence à s'effondrer, mais elle se suicide juste à temps. Attends, un homme arrive dans un club où se trouve une fille qu'il aime beaucoup. Ils passent du temps ensemble, mais un jour, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui avant que... L'homme
c'est Logan, donc nous. La fille, c'est Sayori. What? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Bon, du coup, joue. On va reprendre l'habitude du petit calepin. Chimio, mon stylo. Du coup, il me reste que Natsuki et Yuri, hein. Natsuki. Yuri. Du coup. Musique en faire constante, plume, cimetière, on paresse, souris. Rouge à lèvres, sourire, sensation, contamination, tornade, défaite, horreur, sautiller. Cascade, paysage, étincelle, cage, arc-en-ciel, débordant, chaussettes, vertigicteur, apogée. Paysage. Fuck. Souvenir, fantaisie, réconfort, océan, éternité, infini, bonbon. Providence, cheveux, extrême, sifflement, plaisir, terrain, lapin. Prière, bizarre, joie. Alors attendez 2 minutes. Lapin. Virevolté, pleure, bisou, guimauve. Ardeur, intelligent, cœur, mariage, pyjama, cicatrice, enthousiasme, collant, chiot. Riverie, tournoyer, tragédie, destin. Rêverie, tournoyer, tragédie, destin. Fun. 13. Alors, j'essaie d'aller assez vite. Vol ruban, nanani, nanana. Feu d'artifice. Je sais que la dernière fois, papa, ça avait été elle. Ami, jupe, ouverture, calme, massacre, mélodie, utopie, confort, amour. Kourou, coup de cœur, étreinte, pureté, passion, tranquillité, insoutenable, amoureux, spécial, dynamique, amoureux. Pour l'instant, j'ai pas de 15 infos, juste un truc qui est de Yuri. Aura, Douamer. Mais Douamer, c'était Sayori. Tristade, parfait, aventure, temps, espoir, chance, vérité, grandiose. Ouais, c'était Douamer, ok. Douamer, maintenant, c'est elle, c'est Yuri. Extraordinaire, gaieté, effroi, fuite, larmes, malchance, doki doki. Châtiment, un poupe. Gaieté. Mélancolie, chanson, jeu. C'est quand même plus simple. Anxiété, désaccord, blessure, couleur, mort, son, kawaii. J'aime bien les trucs kawaii. Beauté, les responsables en vacances, email, pâquerette, paix, essence, charme et cobriole. Les. Modestie, rire, fermement, splendeur, question, lit, épatant, vide, espoir, enfant, désespoir. Rire. Bon, logiquement, le poème est censé être aimé par Natsuki, vu que Natsuki, du coup, elle a 1, 2, 5, 10, 15, 15, 16, 17, 18. Yori 2. Salut Logan. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Logan.
J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, de devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oulalalala. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pff, n'importe quoi, il peut bien faire un effort. Il a quand même fallu que Monica l'amène jusqu'ici. Je sais que si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Miss, t'es devant le truc, je n'arrive pas à lire. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Bon, j'imagine que c'est ça. Attends, du coup, je peux faire ça ou pas? Ah oui, voilà, c'est bien. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert pour entreposer sa collection de MMM. M&M's. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Oui. Vexé, Natsuki se rassoit. Il est quelle heure? Il est 18h15. Ok. Je suis désolée, Logan. On va déjà commencer par te mettre à l'aise, d'accord? Yuri lance un regard désapprobateur à Natsuki. Bon. Maintenant que tu fais partie du club, tu pourrais peut-être choisir un livre à lire. Je vois pas comment refuser. Comme tu dis, je fais partie du club maintenant, donc j'imagine que oui, il faut que je fasse un truc dans le genre. Ah, attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu n'as pas envie d'oublier ce que j'ai dit. Mais non, Yuri, je veux faire partie de ce club, même si je lis pas souvent, ça m'embête pas du tout de choisir un livre si tu me le demandes. Vraiment? Pourquoi j'ai l'impression qu'elle s'est rapprochée? On est bien d'accord qu'elle s'est rapprochée là, elle est plus. Je me disais. Enfin, en tant que vice-présidente, tu vois, je devrais t'aider à commencer par quelque chose que tu pourrais aimer. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Mais je t'ai rien demandé, je veux pas passer de temps avec toi. Tu me fais flipper là. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle est pas mignonne. Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagée. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Yuri est déjà plongée dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait entendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. Ah. J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Bon, au moins là je pense que je vais passer du temps avec Natsuki, c'est le principal. Tu cherches quelque chose? Cette connasse de Monica... Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. Ici. D'accord. Ouais, ouais. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas, pas vrai? Oh, des fois. Les mangas sont une passion qu'on ne peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre en pense. Comment tu le sais en fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi ça? Ok. Sur le côté d'une des étagères, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intriguée, je prends le livre. Ah, le voilà. Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et y range celui-ci.
Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il n'y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus intensivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girl? J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à les faire à l'autre côté de cette porte. Elle monte le doigt de la porte de la salle de classe. Eh, je ne juge rien du tout. Au contraire, apparemment, cet manga est très bien. Apparemment. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Mais je veux te dire une chose, Logan. Prends ça comme... Pour les livres, comme... Pour... En fait... J'ai droit de lire la phrase d'avant ou... Non, je n'aurais pas... droit. Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre le livre entre les mains. Ah, je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyablement mouais. Reste pas planté là. Hé, Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ce serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon, pourquoi? Attends, il y avait marqué pourquoi, mais moi j'ai cru lire pour qui? Ah, d'accord, c'est juste moi qui sais pas lire. Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas comme ça. Dis pas ça comme ça va me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolée. Je m'entendais pas non plus à me retrouver aussi près d'elle. Enfin, c'est pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement. Comme si... Décidément. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement. Comme si elle espérait que je le remarquerais rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Eh ben, ça fait un bail que je l'ai pas lu ce tome. Quoi? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Je suis pas d'accord. Ça m'arrive parfois. Quand j'ai déjà fini une série. Et tu suis un peu? Euh... Oui, mais il ne se passe pas grand-chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée, ça décrit des tranches de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Voilà, t'as toute mémé. C'est sûr que c'est barbant pour toi. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire? Bah... Ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas... Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie? Je te jure. Désolée. Euh, Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à dire Hein? Tu crois que t'as pas passé l'âge? Ça donne envie de leur en mettre une. Et bah fous-leur-en une dans la tête, dans la gueule. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui ne jugent pas que des amis qui partagent la même centre d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser. Alors j'imagine que... Un loser. Alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement difficile pour une fille comme toi. Ouais, c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? En fait, je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre. Mon père me foutrait une raclée s'il les trouvait. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? J'avais pas ça avant. Au moins, ils sont en sécurité au club, même si Monica me prend un peu la tête avec ça. Pff, tout acharnement contre moi. Tous s'acharnent contre moi, sérieux. Bah, ça a quand même fini par payer, non?
Je suis là en train de lire un manga avec toi. Ouais, mais ça ne résout pas vraiment mes problèmes. Peut-être, mais au moins tu passes un bon moment, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à le lire ou pas? Ok, ok. Je tourne la page. Ok, t'auras des points, 3 petits points, des petits points, des petits points, des petits points. Le temps passe. Oh bah oui, le temps il passe avec des petits points. Natsuki est bizarrement calme. Je jette un coup d'œil rapide. On dirait qu'elle commence à s'endormir. Hé, Natsuki! Eh. Soudain, Natsuki s'effondre sur moi. Hé, doucement! Ouais. C'est pas vrai. What the fuck? Ça va, Natsuki? Hein? Tiens, attends. Monica fouille dans son sac et sort une barre protéinée. Et la lance en direction de Natsuki. Ses yeux s'illuminent à nouveau. Elle saisit la barre au sol et arrache immédiatement l'emballage. Je t'ai dit de ne pas me donner ce compte. Elle finit même pas sa phrase avant de fourrer la barre dans la bouche. Ne t'en fais pas, Logan, ce n'est rien de grave. Ça arrive de temps en temps. C'est pour ça que j'ai toujours à manger pour elle dans mon sac. Enfin bref. Et si on partageait nos poèmes? C'est très bizarre tout ça. Alors l'épisode va être beaucoup plus long que d'habitude. Déjà que, que les chaque fois la vidéo dure dans les 1 heure. Là, elle va durer peut-être un peu plus d'1 heure. Parce qu'on va lire les poèmes et on va lire les poèmes encore. On va finir de lire les poèmes et je pense que ça fera un petit peu plus d'1 heure. On va commencer par Natsuki. Hier, j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient. Donc ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'abord, Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à donner mon avis. Ah, à quoi ça sert qu'on partage nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose. Et puis, tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais lire tes poèmes? C'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Je vais t'aider à te sortir assez à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens. Comme le dit Monica. Gna 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 gna. Bon, je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais. Sympa. Mais c'est ce qui fait son charme à la petite. T'étais censé me montrer un poème nul pour que je te dise bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est la vraie littérature. Mais là, t'as tout gâché. J'espère que t'es content. Donc si je comprends bien, ça t'a plu? Natsuki est incapable de répliquer. T'es tellement... Tu... Tu comprends vraiment rien à rien, toi. Je te l'ai déjà dit, t'es pas obligé de crier ça sur tous les toits comme si tu valais mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûre que t'as jamais dit ça. Je me fais cette réflexion à moi-même. Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi. J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle ait aimé mon poème. Bref, tu dois toujours me montrer le tien, non? Ouais, bon, d'accord. De toute façon, Monica va m'y obliger si je le fais pas. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essaient, mais c'est tout. Ok, bon, c'est le même qu'elle avait fait tout au début, je crois. Enfin, je t'avais dit que ça ne te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé que ça me plaît pas? Parce que au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses.
Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque sur tout le thème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier. C'est qui me spamme? Ah bah je te peux écouter, cocotte. Ça me permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Et effectivement, en fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, c'est une pro, c'est une pro. Je suis une pro. Je sais pas trop, j'ai mal lu, j'ai appuyé trop vite sur la touche. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. Bon, on va passer à Yuri. Oui, regarde-moi le poème. Une minute, c'est cool, c'est bien plus qu'il nous faut pour le relire. Oh, désolé, j'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de se forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu veux, c'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non, je viens vraiment de hausser le ton, là. Oh, je suis vraiment désolée. Yuri se cache... Mince, mais je m'en bats les couilles. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et qu'on a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer au nouveau pont comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écrire sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. Les choses la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri commence à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change de tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Me revoilà, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de mon côté. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te rendre, ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. J'ai mal à l'oreille, c'est affreux. J'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objectif. Qu'est-ce que t'as contre Natsuki? Pas très objectif, comment ça? Laisse tomber. Ouais. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Non, tu ne devrais pas. C'est pas très sympa. Désolée. Ce n'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça ne te dérange pas si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui, en soi, est assez bizarre. On est dans un club de littérature. Alors, le fantôme dans la lumière, les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignés d'ombre. Ça doit être lui, le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps, le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur, te baigne dans l'ambre, calme respirant l'air du présent, tout en... Je perds mes cheveux. Tout en vivant dans le passé, la lumière vacille, tu vacilles à mon tour. Je vacille ou tu vacilles? Non, je vacille à mon tour. Je suis désolée, j'écris tellement mal. Oui, je confirme. Excuse-moi. Enfin, chacun a son style d'écriture. De quoi? Ça m'a même pas exploré l'esprit.
Tu as mis du temps pour les lire. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que tu écris super bien, pardon, ça me rassure. Oui, bon, là, je zappe un peu parce que du coup, Yuri, je l'aime pas trop. J'ai bien aimé ton poème en fait, même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs, moi je m'en fous. Euh, Pas du tout, je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose de plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses en phonome, Yuri? Oui. Mais en fait, Logan, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? Je dû rater un truc alors. Ah ouais, parce que moi aussi je commençais que ça parlait d'un fantôme. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone du confort qu'il lui reste, incapable de faire table rase du passé. Il ne reste et il ne lui restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. Désir personnel, mais du coup, je me suis rattrapée. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand chose, vraiment. Ouais, bon, Yuri, tu te tais. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu penses ça, et puis tu vas rapidement assimiler toutes ces choses. Mais je m'en fous, je n'aime pas ton style d'écriture depuis le début. Ouais, tu as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Bah, du coup, Monica. Salut, Logan. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme des nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis toute oui. Change de vice-présidente Menatsuki. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que je n'oserai pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. je mange pour compenser le manque de... Le manque de Sayuri, on va dire. Non, en vrai, c'est pas ce que j'ai fait. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ton poème, Logan. Vraiment. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. C'est pas vrai. Non, non. En fait, il me fait penser au poème de Natsuki. Elle est très douée aussi. Alors, prends ça comme un compliment. Si tu le dis. Ah, ok. Si tu t'intéresses à Natsuki, garde toujours à manger sur toi. Elle s'accrochera à toi comme une moule à son rocher. Excusez-moi 2 minutes. Et ouais, bah ouais. Alors du coup, j'en étais où? Voilà. Son père ne lui donne pas d'argent pour déjeuner et il ne lui laisse pas de nourriture à la maison. Alors elle est souvent grincheuse. Mais des fois, elle n'a plus du tout de force et elle fait des malaises. Comme tout à l'heure. Je me trompe peut-être, mais je pense que si elle est si petite, c'est parce que sa malnutrition a des répercussions sur sa croissance. Enfin bon, certains garçons préfèrent les filles menues. Désolée, j'essaie juste de voir le bon côté des choses. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très douée. Pour une personne qui dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûre de toi. En fait, me dois de sembler sûre de moi. Je me dois de me sembler... Oh, puis vous m'avez compris, hein. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou
dans le mur. Mais il ne me regardait pas. Confuse, je regarde frénétiquement autour de moi, mais mes yeux brûlés ne discernent pas les couleurs. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-elles en train de parler? Ou sont-elles Ou sont-elles de simples poèmes sur des feuilles de papier? Et je griffonne, et, je... et les griffonnements que j'entends me jouent des tours. La pièce commence à se chiffonner. Elle se referme sur moi. L'air que je respire se dissipe avant d'atteindre mes poumons. Je panique. Il doit y avoir une issue. Elle est juste là. Elle est juste là. Ravalant mes peurs, je brandis mon stylo. J'ai rien compris à ton truc. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre si c'est comme ça qu'on dit. Désolée, je ne suis pas très bien placée pour donner mon avis là-dessus. Ce n'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, j'ai beaucoup de poèmes. En fait, beaucoup de. On va reprendre depuis le début. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux. Parce que c'est le genre de truc qui peut faire paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progressera jamais. On ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Pour une fois qu'elle donne quand même un conseil assez potable. Je suis soulagée. Je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour une branque. J'ai cru que la musique avait changé. Même si on était, même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est la club de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. À l'autre bout de la pièce, Monica écrit quelque chose dans son cahier. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, non, rien. Avec des dents, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Hein? Merci. Le tien est mignon. Mignon. En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle de sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris, hein. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire, c'était un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si je de ce genre, je demanderais à quelqu'un qui apprécie mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Monica, par exemple, Logan aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie, mais j'ai passé beaucoup trop de temps. J'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Logan aussi a aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Naxil se lève d'un bond. Hein, je savais que tu te faisais...
Je ne savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais qu'est-ce que je... Je... Tu... Tu... Yuri se lève à son tour. Tu, tu es peut-être simplement jalouse parce que Logan apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? Si t'es si prétentieuse que ça? Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais des matières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Pff. Non mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Logan a commencé à pointer son nez. Natsuki! Bien envoyé Natsuki! Allez! Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons! Tu n'as pas à projeter tes complexes sur les autres comme ça. Tu te comportes vraiment comme une gamine, Natsuki. Moi? Non, mais elle t'a... Elle s'est regardée, la poseuse, là? Poseuse? Désolée que mon style de vie soit trop compliqué à comprendre pour une attardée de ton genre. Ah, tu vois? Ça prouve ce que je disais... Tu sais que la plupart des gens... Ah, si je te jure, s'il y a un screamer juste après, ça va pas le faire. Des gens se la racontent après le cours du collège. Alors déjà, si tu veux prouver quelque chose, arrête d'emmerder les autres avec ton caractère de chien. Tu crois que ça atténue ton côté toxique de t'habiller et de te comporter comme une petite fifi toute mignonne? Les seuls trucs mignons, c'est de voir tous les efforts que tu fais pour cacher ta vraie personnalité. Fais gaffe, me cherche pas ou tu pourrais te faire mal. Oh, mais je crois que t'aimes ça, non? Tu m'accuses d'aimer me faire mal? Mais t'es complètement tarée, ma pauvre. Vas-y, t'arrêtes pas. Comme ça, Logan pourra savoir tout ce que tu penses vraiment. Je suis sûre que ça le rendra dingue de toi. Ah. Soudain, Yori se tourne vers moi, comme si elle venait de remarquer ma présence. Logan, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. Ce n'est pas vrai, c'est elle qui a commencé. J'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de lire. Euh... Oh, wow, 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 wow. Euh, Dis-moi, Logan, et si on sortait un moment? Tu veux bien? Je suis désolée pour ça. Elle n'aurait pas dû se mêler à leur histoire. Il vaut mieux qu'on reste en dehors de ça. On y retournera quand elles se seront calmées. Ah ah. Tu parles d'une présidente, même pas capable de tenir les membres de son propre club. J'aimerais bien être un peu plus sûre de moi parfois. Mais je n'arrive jamais à taper du poing sur la table quand il y a des conflits. Tu comprends, pas vrai? Bref. Si tu préfères éviter Natsuki et Yuri après ce qui s'est passé, je comprendrai, ne t'inquiète pas. Tu n'auras qu'à passer plus de temps avec moi, à la place. Soudain, Natsuki sort en trompe de la salle de classe. Mais non, pleure pas, bichette! Elle s'éloigne en courant. Ah, je crois qu'elles ont terminé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. On a compris. Assise à son bureau, Yuri se balance d'avant en arrière, les mains sur le front. Yuri? Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Euh, je te crois. J'ai aucune idée de ce que Yuri a pu dire à Natsuki. En fait, ou fait d'ailleurs. Logan, s'il te plaît, ne me déteste pas. Je t'en prie. Je ne suis pas comme ça. J'ai vraiment un problème aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Yuri. Quoi que tu aies pu dire, on sait que tu ne le pensais pas vraiment. Et puis, je suis sûre que Natsuki aura tout oublié demain. Absolument tout. Bien sûr, la séance est levée. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Yuri me regarde comme si elle voulait dire quelque chose. Puis elle lance des regards rapides à Monica. Tu peux y aller, Monica. J'aimerais rester encore un peu. Je suis la présidente, c'est à moi de partir la dernière. J'attendrai que tu aies terminé.
Oui, mais je suis la vice-présidente, donc... Laisse-moi fermer la salle aujourd'hui, d'accord? On dirait presque que tu veux te débarrasser de moi, Yuri. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai pas encore eu l'occasion de parler de mon livre avec Logan. Et si tu es là, c'est un peu gênant en fait. Soupir. Bon, je vois que je n'ai pas le choix. Je suis désolée. On va s'arrêter là? Je pense que... Mais sauvegarde! Bon, tant pis. Je pense qu'on a eu j'ai eu mon compte pour aujourd'hui. Oh la vache. Oh, c'est parti en cacahuète cet épisode! C'est vraiment parti en cacahuète. Je vais voir un truc. Pensée joyeuse. Ah ouais, d'accord. C'est censé être une pensée joyeuse. Reset, tu m'entends? Missing. Attribution. Oh la vache. Missing. Lecteur de stockage temporaire, ne pas utiliser pour stocker des données importantes ou permanentes. Si vous devez accéder à des fichiers copiez-le sur un autre lecteur et connectez-vous dernièrement à notre client. Vous ne copiez pas sur ce ci. Réa travaille à 2000 places pour la prochaine. D'ici là, gardez toutes vos données. Oh, Pola. Skipola. Test. Test de copie du fichier depuis un lecteur connecté au client léger. Ouais, je sais, ouais, je regarde les trucs avec vous, comme ça vous verrez. Chronologie des développements mis à jour, tâche scénario de test pour un nouveau modèle génétique, idée pour une solution. Réunion prévue, c'est vous qui a encore trop digressé. Il faut que j'insiste pour les systèmes de se concentrer. Bateau, vaisseau spatial. Ah, ok, donc le seul truc que j'ai pu ouvrir, c'est ça. Ça, je ne peux pas les... D'accord. Oh, Victoire Sayori. Victor Natsuki. Victor Moduri. Pourquoi il y a écrit mot Victoire Sayori ici? Et là, il y a écrit mot de Natsuki. Ok. Je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir. Ça, c'est sauvegarde, on va éviter d'y toucher. Personnage. 1, 2, 3. Putain, il est lourd quand même. Il est beaucoup plus... Pourquoi le fichier de Monica est plus lourd?
Ok. Courrier, j'ai pas de courrier. Image. Ok. Illusion. Oh, illusion, illustration. Secret. Eh, il y a combien de secrets? Il y en a 4, 8, 9, 10. Ok. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Mhm. Donc là, il y a Monica, Yuri, Sayuri, Tsuki. Ok. Il dit que j'ai encore une image que j'ai pas encore regardée, mais elle est où? Normalement, elles sont indiquées avec un petit point. Ah, musique. C'est pas de nouvelle musique. Et voilà ce qui se passe à chaque fois. Encore une araignée. Encore un cadavre d'araignée. Super, j'adore ma vie. Bon, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, c'est censé... La prochaine vidéo qui va sortir, normalement, c'est censé être sur du Minecraft. Ça dépend. Surtout, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Bye.